Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Comme vous voyez, c'est le matin pour moi. Aujourd'hui, on est samedi. Je vais aller dans un cache dans le 93. Donc vous l'ai jamais montré. On verra si j'ai l'occasion d'y aller. Je vais voir si j'arrive à temps là-bas ou je vais voir si j'arrive à trouver l'adresse. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, dimanche, si tout va bien, je vous promets rien, je vais peut-être faire une autre vidéo sur un vide-grenier live. Peut-être, on verra. Je vous promets rien. Voilà, parce que je n'en ai repéré un et il a 300 exposants en espérant que le Covid va passer. Et aussi, la météo aussi, s'il fait beau, à voir, à voir. Voilà les amis, donc je vais peut-être vous montrer peut-être des images sur cette vidéo parce que c'est une brocante, enfin c'est une brocante, c'est un cache que je vous ai jamais montré sur ma chaîne, donc à voir. À tout de suite les amis. Les amis, donc voilà, on a trouvé le petit cache juste ici. Donc j'ai un peu galéré, en fait il était fourré dans une petite ruelle. Voilà, donc je suis assez content, je vais pouvoir vous envoyer des images sur ce cache que je connais même pas en fait. Donc c'est super cool, donc j'ai hâte de vous le montrer tout ça. Donc ça on se retrouve après les amis.
Les amis, donc voilà, nous avons fini, j'ai fini aller dans le magasin cash. Du coup, voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai quand même fait une petite affaire dans ce cash. Il n'y avait pas énormément de choses, mais bon, j'ai quand même trouvé du rétro pour pas trop cher et de la PS2. J'ai fait des petites affaires sur certains jeux, donc c'est cool. Donc j'ai dépensé que 20 €. Il me reste pas mal d'argent sur moi, donc j'ai profité de mon chemin d'aller sur République. Comme d'habitude, ça fera Cash et République, ça fera les deux en même temps. Au pire sur ma vidéo. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous plaira. J'essaierai de vous en remettre des images. A tout de suite les amis. Les amis, c'est parti, on est de retour. Alors aujourd'hui j'ai été à Cash, comme vous avez dû voir au début de la vidéo, et après j'étais à Paris. Donc du coup j'ai pas mal dépensé, je sais plus combien, je veux pas, vous verrez bien, je sais plus. Bon, par contre à Cash j'ai dépensé minimum 20 €, 20 € je sais plus combien, donc c'est cool. Voilà, donc voilà, donc déjà on va commencer par les jeux de Cash. Et après on va faire Paris à la fin. Voilà, donc j'ai rentré que de la PS2 et Mega Drive spécial. Je mettrai dans le titre. Spécial Mega Drive PS2. Donc voilà, en Mega Drive, dans le petit cache que j'ai jamais été, il y avait quand même des petits trucs quand même, pas beaucoup. Alors j'ai rentré le F1 sur Mega Drive. Alors à la base il était à 11 € et là ils l'ont baissé à 2,90 €. Donc super prix pour un jeu F1, un jeu basique.
sur Mega Drive. Donc je vous essaierai de vous mettre des gameplays. Faire ça tranquillement. Donc du coup voilà, je suis trop content. Bon malheureusement il n'a pas... Ah. Par contre celui-là il n'avait pas de notice. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Je suis quand même content de l'avoir. On peut pas avoir toutes les notices dans les jeux malheureusement sur le Mega Drive. C'est ce qui est compliqué. Mais si je peux avoir avec la boîte ça pourrait être pas mal. Ça fait plaisir d'avoir une pièce dans la collection. Voilà, bon je sais pas ce qu'il vaut. Le F1 j'ai jamais y joué. Donc voilà. Ensuite, le deuxième jeu Mega Drive, j'ai rentré le Zany Golf. Donc celui-là, il était par contre à 5 euros. 5 euros, donc c'est par Electronic Arts. Par contre, celui-là, donc ça rentre, ouais, la tranche jaune. J'en ai pas j'ai quelques titres sur ce plateforme-là. Voilà, donc c'est un jeu de golf. Je sais pas ce qu'il vaut. Il est en français, donc ça c'est cool. Et il a la notice, il est complet avec la notice et le jeu. Donc vous voyez la boîte elle est comme ça, donc je trouve ça assez joli, assez marrant comme boîte. Donc voilà, c'est bon, la boîte elle a vécu hein, par contre. Donc voilà, mais pour le prix ça fait plaisir. Pour un petit jeu golf, je sais pas ce qu'il vaut, pourquoi il y a un cheeseburger, va savoir. Ensuite j'ai fait une petite affaire PS2 à cash, j'en ai rentré que 3. Alors j'ai rentré le Batman, le Vengeance Batman. Bon, voilà, Batman Vengeance. Voilà, il était à 5 euros. Donc je vais changer la boîte parce qu'apparemment la boîte elle est pétée. Mais par contre il est complet. Notice CD. Et le CD il faudrait que je le teste. Je ne l'ai pas testé encore. Donc il est pas si bien que ça. Il m'a dit le vendeur si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. À voir. Mais bon. Je suis quand même content de l'avoir. S'il fonctionne, bah tant mieux pour ça. Donc voilà, un petit Batman. Je ne l'avais pas celui-là, il m'en manque encore. J'en ai qu'un seul dans ma collection, un Batman. Donc celui-là c'est cool, il est passé par Ubisoft. Donc voilà, un Ubisoft dans la collection. Ensuite, pour 5 euros, franchement, je suis assez content parce que ce jeu-là, j'avais pas envie de mettre le prix. C'est le Bomberman Handball. Donc voilà, c'est un jeu de sport avec le personnage Bomberman. Donc c'est le premier Bomberman que je possède, mais en jeu de sport. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Apparemment il y a 4 jeux à l'intérieur. Le baseball, le golf, le balt et le tennis. Mais le balt ça doit être pas mal celui-là. À voir. Donc à tester, peut-être à vous faire peut-être faire des gameplays là-dessus. À voir, ça peut être marrant. Vous montrer sur ma chaîne. Et bien sûr il est complet, je vous avais pas montré. Il y a juste la boîte qui est un petit peu abîmée, mais c'est pas très grave ici là. Mais bon, il est complet. Et l'état du CD par contre, il est voilà, il y a juste des traces, mais voilà c'est tout. Mais sinon il est en très bon état. Et les boîtes, il y a juste, elle est propre. C'est juste qu'elle est un peu abîmée à l'intérieur, le truc de CD. Et bon, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et bien sûr, pour 3 euros, franchement, ça fait plaisir. Un deuxième Naruto que je rentre. Le Naruto Azumaki Chronicle. Donc voilà, je suis très content. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc il est en super état. Je suis assez content pour ce titre. Il est complet. Voilà. Et le CD, il est hyper nickel. Il n'a pas une rayure en plus. Enfin, c'est peut-être si, mais c'est vraiment très léger. Vraiment, on voit à peine quoi. Donc, non, franchement, il était à 3 euros. Donc, franchement, un excellent prix. Franchement, je trouve ça intéressant pour celui-là. Ensuite, voilà, on va passer à à Paris. Donc, j'étais à Trader Game déjà. Ouais, j'étais à la fin. Donc, je vous montre alors, j'ai rentré de la Mega Drive. Donc, j'ai un peu craqué, on va dire. Finalement, bah, la Neo Geo, je l'achèterai un peu plus tard, peut-être un de ces quatre. On verra. Je suis pas pressé, on va dire. Donc, je vais préférer prendre du rétro gaming. Alors, j'ai rentré 2 jeux Mega Drive, mais que le joueur du grenier a testé dans sa chaîne. Je les ai testés, je vous explique. Donc, déjà, j'ai rentré le Sordon, que j'avais pas. Sans notice, par contre, mais il était à une vingtaine d'euros. Il est en très bon état, enfin bon état, on va dire moyen, parce qu'il est un peu abîmé ici. Par Electronic Arts, encore je rentre, ça c'est cool, je rentre encore du Electronic Arts. Et je sais qu'il est que sur cette plateforme là.
Un jeu vraiment nul, franchement nul, à essayer même. Parce que je l'ai jamais joué, je crois. J'ai pas de souvenir de l'avoir joué. Je vais essayer de mettre des gameplays. Voilà. Celui-là, voilà, je suis content. Bon, bah, il n'a pas de notice. Et par contre, la boîte, c'est exactement comme l'autre jeu. Donc c'est cool, mais il n'y a pas de notice. Si vous l'avez, dites-moi dans les commentaires. Si vous l'avez, ça m'aurait intéressé. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Voilà. Voilà. Donc je suis assez content. Franchement, je suis assez content bah, de l'avoir. Et j'ai hâte de l'essayer un jour celui-là. Et bien sûr, j'ai rentré le Dark Castle. Malheureusement, il est en Genesis. En version Genesis, j'ai pas fait attention, mais apparemment, je l'ai testé. Et il fonctionne sur la Mega Drive 2. Donc franchement, je suis hyper content parce que j'ai cru que je me suis dit merde et tout. En plus, je l'ai acheté 34 euros quand même, 35 on va dire. Et je l'ai testé, il fonctionne. Bon, il est en anglais, mais c'est pas grave. Je suis quand même content. Je vais le garder pour l'instant dans la collection. Et quand un jour je le trouverai en VF, ben je changerai. Mais pour l'instant, je vais le garder dans la collection. Et, et vu que je sais qu'il avait c'est les mêmes cartouches. Et bon, c'est par Electronic Arts normalement, mais vous voyez, c'est une version Genesis. Voilà. Et donc, Dior du Grenier, lui aussi a testé ça. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Je sais pas ce qu'il vaut, mais à mon avis, c'est de la bouse. Je sais que j'ai déjà vu dans les gameplays, dans les trucs du genre du grenier, et je suis assez content quand même de l'avoir, même sur cette version-là, Genesis. C'est pas très grave. L'important, c'est déjà, je peux le tâter, on va dire, un jour. Bon, on va finir avec le dernier sac, voilà, de la PS2. Alors là, de la PS2. Alors, tout ça avec, j'ai eu 2 jeux gratuits et un jeu que j'ai pris quand même, alors pour 73 euros, j'ai dépensé dans ce magasin à Full Set. Et j'ai 2 jeux gratuits dans le lot, dans un lot, vous allez voir. Alors on va commencer, on va finir par les meilleurs à la fin. Celui-là on va le mettre à la fin. Et puis on va commencer par les jeux que j'ai eu dans le lot. On va voir après. Ça je vous le montrerai après. Alors j'ai déjà rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux dans ma collection. Plus, voilà. Alors, bon, celui-là, il était payant. Il était à 10 euros celui-là. C'est le Thunder Repeat. Donc voilà, donc je ne l'avais pas. Et c'est par développeur Blash. Donc ça m'en fait un plus dans la collection. Bon là, on dirait que la jaquette, on dirait qu'elle a pris un peu l'eau. On voit que c'est un peu bourrelé. Bon, c'est pas très grave. Il est en français, par contre, ça c'est cool. Voilà. Voilà, il est en français. Et il est complet, par contre, ça c'est cool. Il a la notice et le CD. Voilà. Et le CD, par contre, il est hyper, super nickel. Il y a une de rayures, mais c'est vraiment que dalle. Et voilà. Donc, en général, il est en moyen état, on va dire. Mais pour 10 balles, dites-moi si c'est un bon prix. Voilà. Après, j'ai rentré pour 10 balles aussi, pour 9,99 le... Normalement, je ne l'avais pas. Je ne crois pas. Parce que j'ai le 1 par contre. Ouais, non, c'est bon. Je l'avais pas. En fait, j'ai le 1 et là, c'est le 2. J'ai dit, j'avais un doute. Et ça me revenait que j'ai regardé dans mes anciennes vidéos que je l'avais. Donc, j'ai possède le TV2 Tigre Tasmanie, le numéro 2. Donc, je possède le 1 et le 2. Donc je suis super content parce que bah, celui-là il est pas si facile à le trouver. Et pour le prix je trouvais ça intéressant. Et il est en complet. Notice et le jeu et le CD. Il était vraiment mais vraiment hyper nickel. Et en plus le gars il m'a dit qu'il pouvait les dérayer. Et celui-là il n'avait pas besoin de les dérayer. Donc en plus il me le déraye. Ça c'est génial. Pour les jeux d'occasion c'est cool. Voilà 10 euros franchement celui-là dites-moi. Mais franchement je trouvais ça intéressant. Le jeu que j'ai payé, il était à 6,99 €. Je crois que celui-là était lequel qui était gratuit. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, il était payant. Le Firefighter FD18, je sais que Sony Aventure, tu l'avais. Celui-là, je sais que tu l'avais possédé. Bah, moi, je l'ai enfin retrouvé. Il était à 7 € comme l'autre. Enfin, l'autre, pardon. Pardon, désolé, excusez-moi. Non, il était à 7 € celui-là.
Un jeu de pompier comme le jeu 505 Game, un peu le même style que le jeu de 505 Game. Par Konami, celui-là par contre. Il est complet, voilà. Et le CD, il me l'a dérayé, je crois. Je crois qu'il me l'a dérayé. Donc il est assez bon état. Voilà. La boîte est très propre. Je suis assez content parce que celui-là, bah, il est pas facile à trouver celui-là. Et je suis vraiment content pour ce prix. Ensuite, un autre jeu que j'ai payé à 6 euros, à 7 euros aussi. Le Pacific Warriors 2. Voilà. Donc celui-là, je l'avais pas. Je le trouve un peu partout celui-là. J'ai l'impression de le voir un peu partout dans certains magasins, dans certaines boutiques. Bon, malheureusement, bon, il a pas de notice. Mais je vais voir si j'en avais ou pas. Je ne sais plus. Voilà, c'est le seul qui a pas de notice. Et le CD, il est hyper nickel. Je crois qu'il me l'a derrière, je crois, je sais plus. Mais il était en très bon état. Et voilà, il y a juste la notice qui me manque. Dites-moi si c'est un bon prix pour celui-là. Et le jeu gratuit à la fin, bah, j'ai eu deux jeux gratos. Il y en avait un à la base qui était à 2,99 que je l'ai eu gratuit. Le Pôle Express. Le Pôle Express que je n'avais pas. Et je suis très content. Et il était complet en plus. Donc voilà. Donc celui-là, je me suis dit, je vais le prendre pour le jeu gratuit. Et le CD était même nickel. On dirait qu'il a jamais joué avec. Voilà. Alors, on met ça là. Donc je suis très content pour celui-là. Je l'ai eu gratuit celui-là. Voilà. Et le deuxième jeu gratuit, c'est le Devil May Cry, le premier. Donc il manquera plus que le 3 en version normale. Donc je les ai tous. Normalement, il manquera peut-être juste un. C'est le 3, la version normale. Et après, je pourrais compléter le full set Devil May Cry sur PS2. Et ça sera hyper cool. Et bon, celui-là, il a pas de notice comme l'autre. Voilà, c'est ce qui manque. Mais je sais plus si j'en avais une. Faut que je vérifie ça. Faudra que je regarde dans mes notices si je l'ai ou pas. Ça serait bien. Je me rappelle plus. Et le CD, il est en bon état. Calcom, donc c'est cool. Ça fait plaisir. Je vais rentrer celui-là. Comme ça, je vais compléter pour mon full set. Voilà. Et le dernier jeu, bon, j'ai mis le prix par contre. 40 euros quand même. Mais il le fallait, malheureusement, il fallait que je le rentre. Donc j'ai enfin le numéro 2 des Resident Evil Survivor Code Veronica le 2. Voilà, bah, j'ai mis le prix parce que je l'ai repéré la dernière fois et il fallait que je le possède dans la collection. Je sais qu'il y avait un autre, Devil May Cry, mais je sais pas, le 2 en version normale, je sais pas s'il est en classique. Ça aurait été intéressant de l'avoir en version normale, comme ça je les aurais en variante. Voilà, le Resident Evil, donc je suis trop content celui-là. Et voilà, c'est la boîte noire. Euh, C'était un 650. Il est complet, en plus la notice qui va avec et tout. Et le CD, et il a été mais vraiment voilà, super. Et je crois qu'il me l'a dérayé, je crois. Ouais, celui-là, donc il est passable. Donc il n'y a pas de souci. Bon, il y a juste la boîte qui est un petit peu comme l'autre, un peu pété là. C'est un petit peu dommage. Mais voilà. Je suis très content parce que c'est une belle pièce à voir dans le full set. Et vraiment, il est hyper galère à le trouver. En plus, alors j'ai mis un peu le prix, j'étais obligé. Mais après, dites-moi, je fais ce que j'ai avec mon argent. Si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je dis, je vous laisse passer votre chemin. Mais moi, je me suis fait plaisir. C'est un petit craquage pour ce mois-ci, pour le mois de février. Et moi, j'étais très content de me faire un petit plaisir avec une version pas commun. Et je suis content. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu et que c'était pas trop long, j'espère pour vous. Que les images vous a plu, comme d'habitude. Je vais voir si je fais une brocante, on verra bien. Il me reste une vingtaine d'euros et de la monnaie, je crois. On verra. Ça serait pas mal si je pouvais faire une brocante. S'il fait bon tout le temps et apparemment il pleut, mais on verra bien. Je verrai bien. Mais j'aurais bien voulu faire une petite brocante parce que pour une fois il y en avait une qui pouvait être intéressante. Et apparemment j'ai vu dans l'annonce qu'il est à 300 exposants. Donc à voir s'il sera maintenu quand même avec le Covid. On verra bien. Sinon je vous promets rien. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous surtout. Mettez un like. Merci pour les gens qui sont abonnés. On est atteint non, pour l'instant 945 abonnés normalement, si je dis pas de bêtises. Donc ça monte super bien, doucement, mais ça monte
mais ça monte quand même et ça fait plaisir. Franchement, merci beaucoup et merci pour les dernières vidéos, mon nouveau contenu sur test de jeux pourris. Et merci, ça fait vraiment plaisir parce que j'avais envie de vous faire un nouveau truc sur ma chaîne et pour changer un peu. Voilà. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao les amis.